Un seul CV, est-ce une mauvaise idée? Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaëlle Beauce, coach en e-business et en insertion professionnelle. Cette vidéo s'inscrit dans la séquence 5 de la formation Adapter son CV à différents contextes. Dans cette vidéo, nous allons voir et comprendre pourquoi il est essentiel d'adapter son CV à chaque contexte professionnel. Donc la question c'était, est-ce qu'on peut vraiment postuler à toutes les opportunités si on a un seul et même CV? Et la réponse est tentant mais risquée. Donc c'est faux. Il faut avoir un CV. Donc on aura plusieurs CV qui vont s'adapter. On a trois cas de figure. Si on répond à une offre d'emploi, si on est freelance et qu'on cherche des clients, ou si on répond à une appel d'offres. Donc, on a trois contextes avec trois attentes du recruteur qui vont être complètement différents. Si on est dans le cadre de la recherche d'emploi, l'entreprise qui recrute le salarié, lui, attend un profil stable et intégré. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment appuyer sur l'expérience et la progression qu'on aura eue dans une ou plusieurs entreprises. Si on recherche un client, donc le recruteur, c'est un client qui cherche un freelance. Donc là, le CV sera plus orienté sur les résultats et sur l'autonomie de la personne. Donc c'est ça qu'on va mettre en avant. Si on est dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres qui a été émise par une institution, là, notre CV sera plutôt orienté sur la rigueur, la méthodologie. C'est souvent d'ailleurs ce qu'ils demandent dans les appels d'offres et beaucoup sur les références. On doit toujours démontrer qu'on a déjà effectué ce type de programme qui correspond à l'appel à projet. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est Mariam qui est spécialiste en marketing digital. Elle a 4 ans d'expérience. Donc, si elle avait un CV salarié, là, elle aurait mis responsable de pôle marketing depuis 2021. J'ai piloté la stratégie d'acquisition sur 3 ans et animation d'une équipe de 3 personnes. Donc là, vous voyez, dans le temps, elle a une expérience dans une entreprise de responsable de 3 ans. Hein, et elle anime, hein, donc on voit qu'elle sait travailler en équipe, elle est stable. Si elle avait un CV freelance, là, elle travaillerait plus sur le côté résultat. Hein. Donc, conception, exécution d'une campagne Google Ads en 10 jours, plus 35% de leads générés et intervention ponctuelle dans 5 entreprises en tant que consultant SEO. Donc là, on voit qu'elle maîtrise les outils du métier, qu'elle est autonome hein, et qu'elle a eu des résultats. Voilà, c'est ça qui va vraiment intéresser, dans ce cas-là, le recruteur. Donc, vous voyez avec cet exemple que 2 CV seront différents. On aura 2 CV différents suivant si on répond à une annonce pour un emploi ou pour un client en freelance. Donc, adapter, ça ne veut pas dire qu'on va tout réécrire. Hein. C'est-à-dire qu'en général, on a un CV de base et après, donc, on adapte en fonction de l'offre, du poste qui est proposé. Donc, on va changer le titre. Hein, ça, il faut bien se le dire. Le titre doit correspondre à l'annonce. Si l'annonce c'est que l'entreprise recherche un chargé de communication, il faut que sur le CV, ce soit noté chargé de communication. D'accord? Donc, changer le titre. Ensuite, on va réorganiser les rubriques. Donc, en fonction de la situation, si c'est un emploi, un freelance ou une appel d'offres, on va mettre plus haut des rubriques. Hein. Mettre en avant des rubriques qui vont plus intéresser le recruteur. Et on va reformuler 2 à 3 points clés en fonction de l'annonce. Donc, on va identifier en fait les mots-clés dans l'annonce et on va reprendre ces mots-clés pour les mettre dans le CV. On appelle ça un CV miroir de l'offre. C'est une méthode, c'est-à-dire qu'on va identifier dans l'annonce les mots-clés importants qu'on va réutiliser au niveau dans tout notre CV. Hein. Que ce soit pour définir l'accroche, que ce soit pour mettre dans les soft skills, dans les hard skills,
que ce soit pour mettre dans donc ça c'est les compétences ou que ce soit pour mettre au niveau de l'expérience. Donc on va vraiment identifier ce qui est important pour le recruteur dans l'annonce et on va le remettre dans notre CV. Voilà, donc maintenant à vous de jouer. Passez à la pratique pour adapter votre CV à l'offre que vous aurez identifiée en fonction de si vous êtes en emploi, en freelance ou en appel d'offres. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche sur YouTube si vous souhaitez être prévenu de nos prochaines vidéos. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser les commentaires, bien sûr, sur la chaîne YouTube ou dans le forum pour ceux qui suivent la formation sur OneSkills. Merci et à très vite.